Messieurs, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse nationale et internationale, réunis ici, ce jour, au Centrafrique, je m'en vais vous lire la déclaration de la mission d'observation de l'Observatoire panafricaniste des élections au terme du quadruple scrutin présidentiel, législatif, municipal, régional du 28 décembre 2025. D'emblée, je m'autoriserai de vous signifier sans procédure la rupture que nous inaugurons dans le cadre de notre démarche en matière d'observation électorale en Afrique. Cette rupture s'inscrit dans la longue tradition centenaire, plus que centenaire, du panafricanisme, mais dans toute la grande histoire de l'Afrique, mère de l'humanité, mère des sciences, mère de la géopolitique, mère de la politique. Mesdames, Messieurs, si les élections servent à désigner les dirigeants de nations, à quelques échelons que ce soit, il est évident que l'Afrique ne découvre pas les processus électoraux. L'Afrique, c'est ce qu'on appelle élection. L'Afrique, c'est ce qu'on appelle désignation des dirigeants. L'Afrique est la mère de tous les mécanismes et processus qui ont longtemps permis aux États africains d'exister, de gouverner, de préserver la paix dans leurs différents territoires, bref, de faire œuvre de civilisation en général et de civilisation politique. De ce point de vue, l'Afrique est dépositaire d'un patrimoine historique en la matière qui devrait normer, inspirer et gouverner la pratique électorale dans notre continent. Après avoir observé durant des décennies que les élections classiquement organisées débouchaient sur des troubles, des guerres civiles, des déstabilisations des États, débouchaient sur la dislocation des sociétés et sur l'affaiblissement des autorités élues, notre observatoire a décidé d'imposer, de présenter une nouvelle dynamique en matière d'observation électorale sur notre continent. Bien évidemment, il n'est pas question de ne pas tenir compte des éléments de l'apport de toutes les théories classiques, que ce soit les éléments de doctrine, que ce soit les éléments liés à la technicité ou à la juridicité. Bref, tous les apports des systèmes classiques en matière d'organisation des élections que la modernité nous a apportés. Et dans ce sens ici, je voulais précisément parler, convoquer ici tous les principes internationaux en la matière, les principes de l'organisation de l'OIA et de tous les organismes internationaux, sous-régionaux et régionaux qui s'intéressent à la question électorale. Nous avons pris en compte, évidemment, dans notre méthodologie, tous ces apports-là, à la différence que dans notre observatoire, ce qui prime, ce qui détermine, ce qui surdétermine, mesdames et messieurs, les éléments de technicité, ici convoqués ou évoqués, les éléments de juridicité, avec tous les éléments jurisprudentiels que cela implique, les éléments de méthodologie, tous ces éléments, disais-je, sont surdéterminés par des principes nouveaux. Les voici. 1. L'histoire de ce pays, l'histoire générale de l'Afrique, la grande idée que l'Afrique se fait de la politique, tout le patrimoine historique de notre continent en la matière, que nous essayons
d'articuler à la spécificité de l'État en question. De ce point de vue, il est question pour nous de tenir compte de l'histoire du Centrafrique, des évolutions du pays jusqu'à cette élection, à la tenue de ce quadruple scrutin, des nécessités du consensus politique, de la nécessité urgente de la paix, la situation du pays dans les échanges internationaux, de prendre en compte les inégalités liées au développement, à l'iniquité des termes de l'échange et à l'iniquité géopolitique. Ces éléments-là instruisent le procès de méthodologie qui nous ont permis de nous mouvoir au Centrafrique. Ceci dit, la mission d'observation de l'OPANEL a été constituée, c'est classique, d'un chef de mission et d'une dizaine de superviseurs des équipes d'observation dans le Grand Bangui et dans près d'une vingtaine de préfectures dans le pays. Chaque superviseur avait en charge évidemment la coordination d'équipes constituées d'agents de terrain disposant évidemment de moyens de locomotion pour sillonner les territoires en question. Constitué aussi par la formation préalable de ces agents de terrain, par un panel d'experts le 26 et 27 décembre 2025, via le réseau social Team dûment installé sur les smartphones mis à la disposition pour les besoins de la cause. Les sessions de formation portaient sur la maîtrise du cadre juridique des scrutins concernés, ainsi que les techniques d'observation de la mission d'observation, le panel. La formation s'est terminée, je vous en prie, avec la ventilation d'un ensemble de grilles d'observation. La grille d'observation des élections comporte évidemment le recueil d'informations sur le respect des dispositions légales prévues par la loi numéro 24-007 du 2 juillet 2024 portant code électoral en République centrafricaine. Afin d'assurer une couverture optimale, les agents d'observation étaient dotés de moyens de locomotion adéquats, ce qui a permis un taux de couverture de près de 96% des bureaux de vote dans le pays et de préparer la phase d'observation des dépouillements. En ce qui concerne celle-ci, les agents d'observation ont travaillé avec des personnes ressources à partir desquelles ils ont pu assurer une couverture optimale des bureaux de vote jusqu'à 4 heures du lundi 29 décembre 2025. La transmission des données de terrain des différents agents d'observation au superviseur a permis de dresser ce rapport préliminaire que résume la présente déclaration. Sur le plan légal, des heures de début et de fin, selon le code électoral centrafricain, les opérations de vote couvrent une période de 12 heures à partir de 6 heures du jour indiqué à la convocation du corps électoral par le président de la République. Sur l'ensemble des bureaux de vote observés, ce principe a été respecté. Le président du Conseil constitutionnel, d'ailleurs, ayant consacré cette disposition par une prise de parole claire et sans embâche, relayée dans les médias nationaux et internationaux. Ainsi, les retards observés dans presque 15% des bureaux de vote du pays n'ont pas été d'un impact déterminant sur la qualité et la légalité des opérations liées au scrutin. De la représentation des candidats par leurs mandataires, ce principe a été respecté par l'ensemble des parties prenantes au scrutin. Les présidents de bureaux de vote ayant rassuré en la matière une police en conformité avec le code électoral en vigueur. À propos des urnes scellées, dans 100% des bureaux de vote visités, les urnes étaient scellées conformément au code électoral centrafricain et chacune dédiée
à une élection spécifique, dûment renseignée par un moyen écrit et visible de tous. Des isoloirs. Ce principe a été respecté par l'ensemble des parties prenantes au scrutin, les présidents du bureau de vote ayant assuré en la matière une police en conformité avec le code électoral centrafricain. De la mention à voter après chaque vote effectif, ce principe a été respecté par l'ensemble des présidents de bureau de vote ayant assuré en la matière une police en conformité, une fois de plus, avec la loi en vigueur en la matière. De la disponibilité des bulletins uniques comportant la liste des candidats aux différents scrutins, le principe a été respecté par l'ensemble des présidents de bureau de vote ayant assuré à la matière une police en conformité avec le code électoral centrafricain. Les dispositions spéciales relatives au transfert des votants dans un nouveau bureau de vote. Ce principe a été largement respecté, grandement respecté par l'ensemble des présidents de bureaux de vote ayant assuré une fois de plus en la matière la police, conformément aux tests en vigueur. L'ANE, pour terminer, a veillé scrupuleusement au bon déroulement de l'ensemble du quadruple scrutin, dans le respect, évidemment, du code électoral en vigueur. Sur le plan sécuritaire, dans l'ensemble, et même plus que dans l'ensemble, les dispositifs nécessaires pour assurer la sérénité durant tout le scrutin a été respecté, que ce soit dans les villages, que ce soit dans les villes. Sur la transparence des opérations de vote, le respect des dispositions légales énumérées ci-dessus ont garanti la transparence du scrutin, car les électeurs ayant pris part au vote se sont exprimés librement, en toute conscience, quant à leur choix dans les urnes. Vous le voyez bien, mesdames et messieurs, au niveau de la technicité, au niveau de la juridicité, les dispositions du Code électoral centrafricain ont été largement et grandement respectées. Il nous semble que cela soit l'essentiel en matière de transparence électorale, en matière de conformité avec les principes internationaux consacrés, les us et usages consacrés en la matière, que ce soit au niveau aussi des principes de l'Union africaine. Conformément à notre doctrine panafricaniste, en la matière, il n'existe pas de standard internationalement consacré susceptible de déterminer la qualité de la transparence dans les opérations électorales en quelque lieu que ce soit. Ce qui signifie qu'en matière de transparence, ce qui fait foi, c'est la loi électorale du pays. Si l'on parle du principe que des acteurs étrangers ne peuvent pas se substituer à l'État qui organise le scrutin pour diligenter toutes les opérations liées à celui-ci. De ce point de vue, donc, et en toute conséquence, les panafricanistes considèrent que la base de la transparence, c'est la loi, c'est la constitution du pays. Et de ce point de vue, notre observation a été frappée par la conformité des opérations électorales à la loi centrafricaine. Je vous ai rappelé à l'entame de mon propos que nous opérons une rupture avec les dynamiques électorales sur le continent. J'ai convoqué un ensemble de principes fondamentaux qui, pour nous, déterminent
détermine les opérations techniques, détermine les cadres électoraux sur notre continent. Et j'ai convoqué pour cela la grande histoire de l'Afrique, la grande idée politique qui a prévalu en Afrique et qui devrait tous nous inspirer. Les éléments historiques, les principes de consensus, les différentes évolutions de ce pays depuis 1960 jusqu'à ce jour, les longues périodes d'instabilité que le pays a traversées, la place de ce pays dans les relations internationales. Et en la matière, l'Afrique ne couvre pas les relations internationales. Devons nous rappeler ici qu'en matière des relations internationales, c'est l'Afrique qui est la mère des relations internationales. Le Centrafrique, la place que le pays occupe dans les relations internationales, les inégalités de développement que nous avons convoquées à l'entame de notre propos, et l'impact de l'iniquité des termes et de l'échange de la situation économique du pays, l'impérieuse nécessité de la paix, tous ces principes rapportés aux éléments de technicité, aux éléments de juridicité, nous conduisent à dire que le processus électoral, dans le cadre du quadruple scrutin tenu ce 28 décembre 2025 au Centrafrique, ont été grandement transparents. De notre point de vue, en matière de transparence, le Centrafrique devient une référence en la matière. Et dans le cadre de l'OPANEL, nous prendrons le Centrafrique comme cas d'étude, pas seulement un cas d'étude, comme cas de référence pour poursuivre nos investigations et poursuivre la nouvelle trajectoire que nous voulons présenter au monde, que nous voulons imposer sur la scène de l'observation électorale, que ce soit en Afrique et dans le monde. Nous profitons de l'occasion pour féliciter l'État centrafricain, féliciter les autorités du pays pour toutes les diligences et facilités qui ont été mises à notre disposition pour faire notre travail. Nous félicitons le peuple centrafricain pour la grande maturité dont il a fait preuve. Maturité qui nous fait croire en des lendemains meilleurs quant à la renaissance de ce pays que nous aimons tant. Je vous remercie pour votre attention. Le Messager Télévision, à l'écoute du peuple.